Hare Krishna à tous. Merci et bienvenue au centre Bhakti Yoga à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 avril 2020. Et donc, nous allons poursuivre la lecture des livres. Donc, nous sommes toujours sur la biographie de Srila Prabhupada. Nous en sommes à la 15e session. Je pense qu'il ne nous en reste plus que deux ou trois grands maximum. Voilà. Merci encore pour tous vos messages et merci pour vos encouragements et merci de nous suivre. Gurudas avait adressé une lettre à tous les centres de l'ISKCON pour inviter les dévots à assister à l'inauguration du Krishna Balaram Mandir à Vrindavan. Il avait également invité les membres à vie de Bombay et de Calcutta et avait réservé pour eux des wagons entiers dans certains trains. De son côté, Prabhupada avait partiellement convié ses disciples à se rendre à Vrindavan pour célébrer Janmashtami. S'adressant à des centaines de dévots réunis à Los Angeles, il avait déclaré, chez Prabhupada, « Je vous invite tous à venir à Vrindavan pour l'inauguration du Krishna Balaram Mandir. » Des invitations, Prabhupada en avait également fait parvenir à ses frères spirituels. Lorsqu'il recevait des réponses positives, il envoyait une lettre à son correspondant en lui confirmant les possibilités d'accueil et en suggérant l'itinéraire idéal pour gagner Vrindavan depuis Calcutta. Le 15 juillet, soit 10 jours à peine avant la date fixée pour son arrivée à Vrindavan, Prabhupada adressa des lettres pratiquement identiques à ses disciples sannyas, les invitant à venir lui parler et débattre des questions d'ordre pratique restées en suspens pendant son voyage extrêmement chargé. À l'exception de Gurudas, il ne se trouvait pas un seul dévot à Vrindavan pour croire que le temple puisse raisonnablement être terminé à temps pour l'inauguration. Les travaux progressaient, comme de coutume, avec lenteur. Et, à part le sanctuaire de Murti, tout était encore en chantier. Il n'y avait ni autel ni Murti. Selon Tejas, Gurudas avait si peur de déplaire à Prabhupada qu'il ne supportait même pas la pensée que le temple puisse ne pas être prêt à temps. Tout le monde avait été invité pour une date précise, les lettres avaient déjà été envoyées et Prabhupada ne voulait pas entendre parler d'excuses. Ces lettres ne laissaient place à aucune équivoque. Tout doit être prêt pour Janmashtami. Pas question de retard. Soit Gurudas convenait que la construction du temple ne serait peut-être pas complètement terminée pour Janmashtami, mais il se disait que cela n'empêcherait pas la cérémonie d'inauguration d'avoir lieu, même s'il restait encore quelques finitions à faire. Comme il n'avait pas de secrétaire attitré du comité directeur en Inde, Prabhupada n'avait reçu aucun rapport objectif sur l'état des travaux à Vrindavan. Plusieurs mois auparavant, Tamal Krishna Goswami avait renoncé à son poste de secrétaire du comité directeur en Inde pour aller prêcher en Occident. 3 mois s'étaient écoulés avant que Prabhupada ne lui désigne un remplaçant, Karandar, qui se démit lui aussi de ses fonctions après seulement quelques semaines. Prabhupada ne connaissait donc que la version de Gurudas. Le mois de juillet tirait à sa fin et les dévots du monde entier s'apprêtaient à partir pour Vrindavan pour assister à un désastre. Vrindavan, le 4 août 1974. Lorsque la voiture de Prabhupada pénétra sur le terrain de l'ISKCON, à Ramanreti, un groupe de dévots lui souhaita la bienvenue avec des fleurs et un kirtan plein d'enthousiasme. Une trentaine de dévots, venus du monde entier,
et leurs frères spirituels de Vrindavan s'attroupèrent joyeusement autour de lui. Aucun passage n'ayant été aplani pour permettre l'accès au chantier, Prabhupada dut se frayer un chemin au milieu de murs à demi construits et de tas de briques et de sable pour atteindre le sanctuaire. Même là, le manque de décoration était flagrant. Il était évident que les travaux n'étaient pas terminés. Des moellons traînaient partout. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» interrogea Prabhupada en faisant le tour du chantier. « Il n'y a rien ici. Et le temple, où est-il? Vous disiez que le temple était terminé. » Gurudas, Surabhi, Gunavarna et les autres dévots responsables du projet étaient dans l'incapacité de prononcer la moindre parole. Ils blêmirent soudain. Prabhupada était furieux. « Comment voulez-vous inaugurer cela ?» Les dévots en visite lui firent écho. « Ce n'est pas terminé, on ne peut pas inaugurer ça. » Mais Prabhupada risqua quelqu'un. Des dévots vont venir des quatre coins du monde. « Prévenez-les immédiatement, s'écria Prabhupada, l'inauguration n'aura pas lieu. » Il venait de faire éclater l'abcès, de dissiper l'illusion qui leur avait fait croire qu'il serait prêt à temps pour le grand jour. Sa colère était terrible. Il n'était plus question d'être insouciant et d'humeur joyeuse. « C'est ce temple que vous allez inaugurer ?» demanda-t-il. « L'autel est prêt ?» avança Harikesha, venu du Japon pour l'occasion. « On peut installer les multis. » « Nous ne pouvons pas inaugurer ce temple, s'écria Prabhupada, il n'est pas terminé. » Prabhupada gagna alors sa maison, suivi par les responsables du projet de Vrindavan et par quelques autres dirigeants de l'ISKCON. Quiconque parvenait à rester un peu à l'écart se sentait fortuné d'avoir été épargné. La femme de Surabhi, grandement effrayée, partit en courant prier Krishna. Dans son bureau, la colère de Prabhupada ne fit qu'augmenter. Il tempêta contre Gurudas et sa mauvaise gestion, contre Surabhi. Il les admonesta chacun à leur tour. Personne n'osa desserrer les lèvres, avancer la moindre suggestion, ni offrir la moindre excuse. Il n'y avait d'autre issue que de sombrer dans l'abattement quand Prabhupada demanda soudain s'il n'y avait pas moyen d'inaugurer le temple en dépit du chaos. « Pourriez-vous au moins faire en sorte que la pièce des multis soit terminée ?» interrogea-t-il, se tournant vers Surabhi. « C'est une insulte à notre organisation. Que vont dire les gens? Nous l'avons annoncé à tout le monde. » « Personne n'est vraiment au courant, Srila Prabhupada, » répondit Surabhi, craignant de s'exposer de nouveau aux foudres de son maître spirituel. « Oh !» reprit Prabhupada, changeant de ton. « Tu n'as donc fait aucune publicité? Tu n'as envoyé aucune invitation ?»« Pas encore, Prabhupada, pas aux habitants de Vrindavan. Tous ceux qui ont vu le chantier se sont rendus compte par eux-mêmes que les travaux sont loin d'être terminés. Ils savent donc à quoi s'en tenir. »« Quelle farce !» murmura Prabhupada. « C'est un véritable fiasco. » Totalement écœuré, il dévisagea en silence les hommes auxquels il avait confié le projet de Vrindavan. « Il faut que l'inauguration ait lieu. Comment y arriver à temps pour Janmastami ?» « Srila Prabhupada, dit Surabhi, les portes ne sont pas finies. Ils en sont toujours à découper le bois. » Prabhupada demanda ce qu'il en était des multis à Yamuna, qui répondit que tous les objets nécessaires pour l'adoration avaient bien été achetés, mais que les trônes n'étaient pas encore terminés. « Personnellement, qu'en penses-tu » demanda Prabhupada. « En ce qui me concerne, répondit Yamuna, je ne suis absolument pas qualifié pour répondre. Bien que je n'ai aucun droit à la parole, j'avoue qu'il me paraît pratiquement impossible d'inaugurer le temple. Pour tout dire, il n'y a pas de pujari. »
Prabhupada dit alors, pardon, avec une nuance d'acceptation résignée dans la voix, eh bien, s'il en est ainsi, renonçons. Nous avons tout de même invité beaucoup de gens à venir d'un peu partout dans le monde et personne ne m'a mis au courant de la situation. Maintenant, c'est à vous tous de décider ce que vous voulez faire. Quand donc pourra-t-on véritablement inaugurer ce temple? Est-ce que l'on peut fixer la date du Dipavali? En octobre, Srila Prabhupada. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous du jour de l'apparition de Bhaktisiddhanta Sarasvati, suggéra un dévot? Ce sera la fin du mois de décembre. Alors je rappelle, on est en 74, donc on est au mois d'août. On est au mois d'août et là il propose donc de faire l'inauguration, on va dire 2 mois plus tard. Prabhupada ne dit mot. La situation n'était pas du tout à son goût. Surabhi prit à son tour la parole. Il nous faudra 6 mois, 7 en fait. Srila Prabhupada finit par choisir le jour de Rama Navami, afin que l'inauguration du temple coïncide avec le rassemblement annuel des dévots à Mayapur et à Vrindavan. Donc Rama Navami, ça doit être plutôt avril. La colère de Prabhupada à l'encontre de ses disciples était en définitive accessoire. Elle n'était que la rançon de leur sottise. Cette colère procédait de son souci de les instruire et de mettre leur sincérité à l'épreuve. Le plus important était l'impatience et la déception qu'il ressentait en son fort intérieur en songeant que le service de dévotion qu'il espérait offrir à Krishna à Vrindavan n'avait toujours pas pris forme. Il souhaitait voir ériger un magnifique temple à la gloire du mouvement Hare Krishna, un temple qui aiderait à établir la conscience de Krishna partout dans le monde. Il s'agissait d'une offrande à son maître spirituel et il l'avait promis à Krishna. Le temple était cependant toujours inachevé. Prabhupada devait porter le fardeau de l'échec de ses disciples. Ils étaient les instruments du service qu'il offrait à Krishna. Quand les instruments ne fonctionnaient pas, il en souffrait de la même façon que l'ensemble du corps perçoit les souffrances résultant du mauvais fonctionnement d'un bras ou d'une jambe. C'est lui qui se ressentait de l'impuissance de ses disciples à combler ses désirs. Il était spirituellement peiné de leur incapacité d'inaugurer le Krishna Balaram Mandir le jour de Janmashtami. Quoique spirituelle, l'insatisfaction de Prabhupada n'en était pas moins bien réelle. Elle ne trouvait pas uniquement sa raison d'être dans le désir d'instruire et d'éduquer. Ses disciples ne pouvaient pas l'apaiser et lui redonner courage par de simples paroles. Pour pouvoir véritablement l'assister dans sa mission, il leur fallait comprendre son état d'âme et le servir conformément à ses désirs spirituels. Srila Prabhupada attendait d'eux une réciprocité d'ordre pratique. Ils auraient eu tort d'imaginer pouvoir le servir à un niveau émotionnel. Il leur fallait au contraire fournir un travail intense. Le service de dévotion étant par nature dynamique, Srila Prabhupada comptait sur ses disciples pour l'aider à réaliser de grandes choses pour le plaisir de son gourou Maharaj. S'il l'aidait à mener ses projets à bien, cela épargnerait beaucoup de souffrances au monde. Se fournir en ciment n'était pas une mince affaire. Surabhi, Gunarnava, Teja et d'autres dévots méditaient sans répit sur la manière de s'en procurer. Ils méditaient. L'Inde tout entière semblait en manquer, et les mois passaient sans que l'autorisation gouvernementale d'en recevoir livraison ne leur parvienne. Depuis la venue de Srila Prabhupada pour la fameuse inauguration, pas un jour ne s'était écoulé sans que les dévots se rendent en bus ou en rickshaw à Mathura pour voir s'il y avait moyen de trouver du ciment quelque part en ville, ne serait-ce
que quelques sacs. Au cours de ces prospections, ils étaient souvent victimes de marchands malhonnêtes. 20 sacs de prétendu ciment auxquels d'autres matériaux avaient été mélangés. Leur furent ainsi livrés un jour. Les dévots s'aperçurent finalement de l'escroquerie lorsqu'un pilier construit avec ce ciment refusa de se solidifier 4 jours durant, puis s'écroula complètement. Lorsqu'ils purent enfin se faire livrer suffisamment de ciment pour achever les travaux, les dévots furent convaincus que cela n'avait été possible que grâce à la présence de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada enjoignit à Gunarnava de tenir une comptabilité précise de tous les sacs de ciment livrés. Des camions se succédèrent par vagues toute la journée, de 8 heures du matin à 9 heures du soir, avec chaque fois 4 colis transportant les sacs sur leur dos depuis le camion jusqu'à la cabane où ils devaient être stockés. Des coolies, alors 4 coolies, ça doit être des personnes. Gunarnava, un cahier et un stylo à la main, passa toute la journée à répertorier les sacs à leur livraison. Srila Prabhupada sortit à plusieurs reprises pour observer la scène d'un air grave. Le soir venu, lorsque tout fut fini, il fit appeler Gunarnava. « Alors, combien de sacs ?» lui demanda-t-il. Gunarnava lui indiqua le chiffre exact. « Est-ce que tout a bien été mis sous clé ?» demanda Prabhupada. « Oui, Srila Prabhupada. » Prabhupada parlait de ces sacs de ciment comme d'une cargaison d'or. Au cours des mois de février et mars 1975, Srila Prabhupada effectua de nouveau un long tour du monde, passant cette fois par l'Est, en faisant escale à Tokyo, à Hawaï, puis finalement à Los Angeles. Pendant ce voyage, il apprit que le gouverneur Reddy avait accepté d'assister à l'inauguration du temple de Vrindavan. Il reçut également un rapport satisfaisant sur la progression des travaux. Surabhi lui garantissait que l'inauguration du temple pourrait cette fois-ci vraiment avoir lieu. « Je suis ravi d'apprendre que tout sera prêt dans les délais prévus, » écrivit Srila Prabhupada, en ajoutant « J'y tiens beaucoup ». Srila Prabhupada s'envola ensuite à destination de Mexico, puis de Caracas au Venezuela. Les escales se poursuivirent à une cadence intense. Miami, Atlanta, Dallas, New York, le tout en moins d'1 mois. Les étapes suivantes furent Londres, puis Téhéran. Il revint en Inde le 16 mars. C'était son 8e tour du monde en 10 ans. Mayapur, le 23 mars 1975. Cette année-là, près de 500 dévots s'étaient rassemblés à Mayapur pour le festival du Gora Purnima. Toute leur attention était fixée sur Srila Prabhupada, qu'il se promène de bon matin dans les champs avoisinants, qu'il se recueille dans le temple de Radha Madhava ou qu'il commente des extraits du Chaitanya Charitamrita. Chaque matin, après sa conférence, il effectuait une marche circulaire à l'intérieur du temple, accompagné par un kirtan plein d'enthousiasme. Il s'approchait de l'une des 2 cloches suspendues au plafond de chaque côté de l'autel, la faisait sonner plusieurs fois en tirant énergiquement sur la corde, puis, contournant l'autel par l'arrière, réapparaissait de l'autre côté, sa canne à la main, et faisait alors résonner l'autre cloche. Un essaim de dévots l'entourait. Il se balançait harmonieusement en chantant « Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare ». Un grand sourire illuminant son visage, baigné de joie, Srila Prabhupada allait ensuite jusqu'à la première cloche, qu'il faisait de nouveau sonner à toute volée. Au terme d'une demi-douzaine de rondes, il quittait le temple, laissait les dévots poursuivre le kirtan. Soudain, baigné par les rayons matinaux du soleil, il montait les quelques marches menant à son bureau. Srila Prabhupada supervisa une fois de plus la réunion annuelle du comité directeur de l'ISKCON, approuvant ou modifiant personnellement
toutes les décisions prises. L'ISKCON prenait de l'ampleur, mais ainsi qu'il le confia à son vieil ami, Gopalacharya, Krishna et l'institution qui veille aux intérêts de Krishna ne font qu'un. Si les dévots pensent à l'association, ils n'oublieront pas Krishna. En insistant pour que les dévots participent chaque année à ce pèlerinage, en Inde, Srila Prabhupada renforçait les bases spirituelles du mouvement transcendantal qu'il avait créé. C'était dans le but de rassembler ces dévots qu'il avait, à force de prière et de persévérance, fondé des centres dans des lieux saints. Il souhaitait que tous les disciples puissent bénéficier du refuge sanctifiant qu'offraient Mayapur et Vrindavan. Petit à petit, son noble dessein s'accomplissait. Le mouvement de Sri Chaitanya était en train de mener le monde entier vers le haut. Vrindavan, le 16 avril. Lorsque Srila Prabhupada arriva sur les lieux pour procéder enfin à l'inauguration du Krishna Balaram Mandir, il fut agréablement surpris de voir les 3 grands dômes coiffant le temple. Ils avaient été entièrement construits au cours des 8 mois écoulés depuis sa dernière visite. L'autel de 3 étages qui se dressait tout près du temple avait également été érigé pendant son absence. Surabhi avait surveillé de près les ouvriers qui s'étaient relayés jour et nuit afin que tout soit prêt à temps. Le grand dôme central et les 2 autres coupoles qui dominaient l'édifice étaient de toute beauté. Leur forme gracieuse élevait les pensées et incitait à croire en une existence au-delà de ce monde de matière. Leur puissance et leur finesse rappelaient que le Seigneur suprême résidait là sous la forme de la Multi. Le temple a pour fonction de dispenser la lumière du savoir et de dissiper l'ignorance, et ces dômes majestueux témoignaient de cette volonté. On les voyait à des kilomètres dominant audacieusement la campagne de Vrindavan et proclamant les gloires de Krishna et Balaram. Chaque dôme était surmonté d'un kalash de cuivre composé de 3 boules représentant respectivement les planètes inférieures, intermédiaires et supérieures. Au-dessus de chaque kalash se trouvait un Sudarshan Chakra, le disque de Sri Vishnu, qui représente Krishna lui-même. Le simple fait de voir ces Sudarshan Chakras dominer le temple emplissait les dévots d'un sentiment de triomphe et les comblait de joie. Les visiteurs eux-mêmes ne pouvaient s'empêcher de porter vers eux un regard empreint de respect. Au-dessus des Sudarshan Chakras étaient plantés des fanions de cuivre, symbole de victoire. Tandis qu'il faisait le tour du bâtiment, enfin achevé, Prabhupada ne parvenait pas à détacher son regard des dômes. « Oh !» s'exclama-t-il d'un ton admiratif, en se tournant vers les dévots qui l'accompagnaient. « Les dômes sont très réussis. Comment les trouvez-vous ?»« Ils sont magnifiques, » renchérit un autre dévot. « C'est vrai, » dit Srila Prabhupada en souriant. Il se tourna vers Surabhi, qui n'avait guère pris de repos depuis des semaines. « Tout le monde vante les exploits de Surabhi, sauf moi. Moi, je critique parce que je suis là pour ça. Il me faut toujours reprendre mes disciples. » Près de 600 dévots venus du monde entier se trouvaient à Vrindavan pour le festival. L'installation des multis et l'inauguration du temple devaient être les principaux événements. Les préparatifs de dernière minute se poursuivaient. On nettoyait, décorait et cuisinait avec entrain. Des membres à vie influents et de nombreux invités de marque étaient déjà sur place. Ils logeaient dans l'hôtel qui comprenait 40 chambres. La vision nourrie depuis si longtemps par Srila Prabhupada était enfin devenue réalité.
Son Krishna Balaram Mandir était sans doute le plus beau et le plus somptueux de tous les temples de Vrindavan. C'était en tout cas le plus animé, celui où s'exprimait le plus la dévotion et l'esprit de prédication. Et il venait simultanément de bâtir un des meilleurs hôtels de la région pour les personnes désirant se familiariser avec la dévotion à Krishna. Inspectant les lieux, Prabhupada traversait la cour intérieure dont l'impeccable sol de marbre brillait au soleil. On était loin des temples loués d'Amérique, des édifices mal adaptés qu'il fallait transformer tant bien que mal en lieu de prière. Cette fois-ci, c'était véritablement un temple pareil à ceux que décrit le Srimad Bhagavatam. C'est le paradis sur terre, loua Prabhupada. Je crois qu'il surpasse tous les autres temples bâtis en Inde. Prabhupada, debout, au pied de l'arbre tamal dont les vénérables branches s'étendaient avec majesté sur tout un angle de la cour intérieure du temple, rappela en souriant qu'il avait été question à un moment donné d'abattre cet arbre, mais qu'il s'y était personnellement opposé. Ces arbres tamala, avait-il dit, sont liés au divertissement de Srimati Radharani et sont très rares. Il en existait peut-être 3 tout au plus à Vrindavan. Celui-ci, un à Sevakunj et un autre dans la cour du temple de Radha Damodar. La luxuriance de l'arbre, expliqua-t-il, témoigne de l'authentique dévotion qui anime les bhaktas de ce temple. Quand il fut certain que tout était véritablement prêt pour l'inauguration, Prabhupada regagna son appartement entre le temple et l'autel. Il avait de nombreux détails à régler et beaucoup de disciples attendaient de pouvoir lui parler. C'est ainsi qu'à Ramanreti, en un lieu où ne s'élevait aucun temple, un pur dévot avait prié pour qu'il y ait un temple et pour qu'il naisse le seva, le service de dévotion. Un ancien terrain vague était alors devenu un lieu de pèlerinage. Telle est la puissance de la volonté du pur dévot. Alors là, nous avons terminé le chapitre 6 et nous continuons avec le chapitre 7. Unir 2 mondes. San Francisco, le 5 juillet 1970. Alors vous voyez que volontairement, là on est en 70, alors qu'on vient de quitter Vrindavan, l'inauguration du temple, Krishna Balaram Mandir, en 75, en avril 75. Et là, on repart à San Francisco en 70. Srila Prabhupada était présent pour le Ratha Yatra de 1970 à San Francisco. Il faisait froid et le vent soufflait. Près de 10 000 personnes suivirent la procession de Sri Jagannath à travers Golden Gate Park. Prabhupada dansa dans la rue avec des milliers de personnes et observa ses disciples distribuer un festin de prashad. Il prononça également un discours face à un public imposant dans un auditorium en bordure de la plage. Il était très satisfait du festival, mais sembla tout particulièrement heureux lorsqu'un dévot vint lui apporter une demi-douzaine d'exemplaires du premier volume du livre de Krishna, tout juste sorti de l'imprimerie. Srila Prabhupada, entouré de dévots et de curieux, prit un exemplaire en main et en admira la couverture, que décorait une peinture de Radha et Krishna colorée. L'ouvrage était grand, près de 25 cm de haut, et sa jaquette argentée s'ornait du mot Krishna, en hautes lettres rouges. Entre les mains respectueuses de Srila Prabhupada, le livre paraissait une merveille divine. Le public le bousculait presque pour regarder par-dessus son épaule. Les exclamations fusèrent lorsqu'il ouvrit le livre en souriant. Il en examina les illustrations, l'impression, le papier et la reliure. « Très beau », dit-il. Son regard se posa sur une page qu'il se mit à lire. Il releva ensuite les yeux et annonça à la foule que cet ouvrage magnifique, le livre de Krishna, venait tout juste d'être imprimé et que chacun devait le lire. Un livre à la main,
et les autres empilés devant lui, il invita toute personne désireuse de s'en procurer un exemplaire à s'approcher et à l'acquérir sur le champ. Des clameurs s'élevèrent, des mains se tendirent agitant des billets de 10 $. Prabhupada vendit tous les livres en un rien de temps. Il n'en garda même pas un pour lui. Aux yeux des dévots, ce fut l'événement le plus spectaculaire de tout le festival. Ils se rassemblèrent pour discuter des divertissements de Krishna et de l'impact que ce livre allait avoir sur les Américains. Brahmananda raconta comment, en 1967, il avait vu Prabhupada renoncer à son seul exemplaire des enseignements de Sri Chaitanya. Cela se passait dans sa chambre, au numéro 26 de la 2e avenue, à New York. Prabhupada reçut le premier exemplaire de l'ouvrage alors qu'il discutait avec un de ses disciples nommé Satyavrata, qui avait cessé de fréquenter le temple depuis quelque temps, à la suite d'un différend minime avec ses frères spirituels. Prenant le livre en main, Prabhupada l'examina avec émotion, puis l'offrit à Satyavrata. Brahmananda avait été très surpris de voir Prabhupada se défaire ainsi de son unique exemplaire de l'ouvrage, car, ayant pris part à sa publication, il savait combien il s'était donné de peine pour l'écrire et avec quelle impatience il en avait attendu la parution pendant toute une année. Or, voilà qu'il l'avait immédiatement donné à un disciple, qui n'était même pas en très bonne posture spirituelle. Satyavrata avait pris le livre, avait remercié Srila Prabhupada, puis était parti le livre sous le bras pour ne plus jamais revenir. Srila Prabhupada souhaitait que ses disciples distribuent ces livres relatifs à la conscience de Krishna, mais il ne savait pas comment faire. Donner un magazine et solliciter une petite contribution était une chose, mais il s'agissait maintenant de livres volumineux. Comment allait-il procéder? Lorsque la cargaison des enseignements de Sri Chaitanya était arrivée à New York en avril 1967, les dévots avaient loué un camion, étaient allés au port la chercher, puis l'avaient déchargée au numéro 26 de la 2e avenue. Ils en avaient ensuite expédié un peu partout dans les centres de l'ISKCON, à Los Angeles, à San Francisco, à Boston, à Montréal, etc., etc. Une fois parvenus dans ces centres, les livres n'en avaient plus bougé. Certains dévots essayèrent bien de passer des annonces dans la presse et de laisser des exemplaires en dépôt dans des librairies, mais sans résultat. Comment vendre ces livres? Cela demeura un mystère jusqu'au jour où, c'était en 1971, à San Francisco, 2 brahmacharis retournaient au temple après avoir chanté le Saint-Nom au centre-ville. Ils s'arrêtèrent à une station-service pour prendre de l'essence. Lorsque le pompiste s'approcha de la fenêtre pour se faire payer, ils lui montrèrent un livre de Krishna. Le livre sembla l'intéresser. Ils lui parlèrent donc de la conscience de Krishna et lui proposèrent de prendre le livre en paiement de l'essence. L'homme accepta. Les 2 brahmacharis furent émerveillés par leur succès. Le lendemain, ils s'installèrent à la sortie d'une épicerie avec quelques livres de Krishna. Ils en vendirent cette fois 2. Le président du temple de San Francisco, Keshava, téléphona sur le champ à Los Angeles pour informer son responsable et frère, Karandara, de la nouvelle. « C'est un miracle !» s'exclama Keshava. Karandara l'encouragea à poursuivre l'expérience. Il y eut bientôt au temple de San Francisco une demi-douzaine de dévots qui allaient de porte en porte avec des livres, stimulés par la réussite de Buddhimanta, qui vendait jusqu'à 5 livres par jour. Les dévots des autres temples, en particulier ceux de Los Angeles, San Diego et Denver, voulurent eux aussi essayer. Quiconque parvenait à vendre un livre se trouvait pris par un puissant sentiment d'euphorie. Les dévots qui ont distribué les livres de Srila Prabhupada rapportent tous que cela procure un sentiment de bonheur totalement différent de ce que peut ressentir un jeune vendeur qui, après avoir obtenu ses premiers résultats grâce à une technique
efficace se rend compte que la fortune est à sa portée. Un dévot distribue des livres par dévotion pour Krishna et goûte donc à un bonheur spirituel avec lequel rien de matériel ne saurait rivaliser. La distribution d'ouvrages présentant la conscience de Krishna diffère autant d'un commerce ordinaire que la vie spirituelle de l'existence matérielle. Ainsi, quiconque cherchera à comprendre la vie spirituelle selon des critères matériels échouera. Comme le disait Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, s'évertuer à essayer de comprendre en quoi consiste l'extase de la conscience de Krishna en se référant à des expériences ordinaires revient à vouloir goûter du miel en léchant les parois du pot qui le contient. Les jeunes gens qui commencèrent à distribuer les livres en Amérique étaient conscients que Srila Prabhupada les avait sauvés d'une existence infernale en leur offrant la conscience de Krishna et ils souhaitaient l'aider à la donner aux autres. En prêchant et en distribuant ces livres, ils découvraient l'extase, une extase toute spirituelle. Quand l'été 1971 arriva, les temples vendaient des centaines de livres de Krishna chaque semaine. Karandar, qui gérait l'impression des livres de Prabhupada, lui adressait désormais régulièrement, ainsi qu'aux différents temples d'Amérique du Nord, un bulletin de Sankirtan, dans lequel figuraient les résultats de chaque temple. Ces bulletins instauraient ainsi une certaine compétition. Celui du mois de décembre 1971 résumait bien l'état d'esprit général et encourageait les dévots à faire mieux. Voici un exemple de bulletin. Récemment, au cours d'une campagne de distribution massive de livres faisant appel aux efforts de tous les dévots disponibles, le temple de San Francisco a atteint une moyenne de 20 livres de Krishna par jour. Quelle est leur technique? Keshava Prabhu nous a dit, il s'agit simplement de se concentrer sur cette distribution et d'en faire une priorité. Le tout est de vouloir y arriver et de se donner totalement. Partout où nous allons, nous emmenons avec nous des magazines et des livres, que ce soit dans la rue, de porte en porte, en allant à la laverie ou faire des courses, n'importe où. Nous nous sommes longtemps torturé l'esprit en tentant d'imaginer toutes sortes de façons plus compliquées et plus originales les unes que les autres d'accroître la distribution. Mais l'expérience prouve qu'aller tout simplement de porte en porte avec nos livres sous le bras pour donner cette pure miséricorde est la méthode qui porte le plus de fruits. Demandez-vous seulement une chose, combien d'heures consacrez-vous chaque jour à distribuer les livres de Srila Prabhupada, activité qui lui tient le plus à cœur. Toutefois, la touche finale venue couronner l'année Sankirtan ne fut pas seulement le bulletin de Karandar, mais une lettre de Prabhupada lui-même à Keshava, le roi de la distribution des livres de Krishna. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que le mouvement de Sankirtan, c'est aussi le mouvement, le Sankirtan, le chant du Saint-Nom, littéralement, et que Sankirtan, partir en Sankirtan, veut aussi dire partir en distribution de livres. Voici ce que poursuivait le commentaire à propos des livres. J'ai reçu de nombreux rapports m'informant que mes disciples, ah oui, c'est une lettre qu'a envoyée Srila Prabhupada. J'ai reçu de nombreux rapports m'informant que mes disciples du temple de San Francisco ne connaissent pas de rivaux en ce qui concerne la distribution de mes livres. J'apprends qu'il leur arrive parfois d'en vendre jusqu'à 70 par jour. Si cela est vrai, je me ferai un devoir de venir résider dans votre temple à mon retour aux États-Unis. Vous savoir en train de distribuer mes livres à profusion m'inspire grandement à traduire. Vous m'aidez par la même à mener à bien la tâche que m'a confiée mon Guru Maharaj. Je vous suis donc très reconnaissant et j'ai la certitude que Krishna vous bénira
1 million de fois pour cela. J'espère que tous mes disciples bien-aimés du temple de San Francisco, comme toi-même, sont heureux et en bonne santé. Des copies de cette lettre furent envoyées dans tous les centres de l'ISKCON. Certes, Prabhupada avait toujours accordé ses bénédictions à tous les dévots, mais jamais jusque-là on ne l'avait entendu déclarer qu'un dévot recevrait les bénédictions de Krishna 1 million de fois. Si les lettres de Prabhupada s'adressaient généralement à un dévot en particulier, les instructions qu'elles contenaient étaient souvent destinées à tous. Elles ne laissaient planer aucun doute quant à l'activité à laquelle ses disciples devaient se consacrer en priorité, la diffusion de ses livres. Je suis très content, ça c'est encore une lettre de Prabhupada, je suis très content d'apprendre que la distribution de nos livres et magazines augmente. C'est un bon signe qui témoigne de la vigueur de notre prédication. Plus vous aurez de puissance dans votre prédication, plus vous vendrez de livres. Je tiens spécialement à ce que mes livres soient distribués à grande échelle. Prabhupada désirait substituer à la littérature profane une littérature transcendantale. Il voulait au moins que l'on puisse trouver dans chaque foyer un ouvrage relatif à la conscience de Krishna, car, se disait-il, quiconque en lirait ne serait-ce qu'une seule page pourrait voir sa vie s'orienter vers la perfection. Si 1% des personnes qui lisent ces livres deviennent des dévots, écrivit-il un jour, le monde en sera transformé. Tandis que les professionnels de la vente par correspondance s'estiment satisfaits à partir d'un coefficient de réponse de 5%, Prabhupada parlait d'une proportion moindre encore, 1% des personnes devenant de purs dévots après être entrées en possession d'un de ses livres. Krishna confirme d'ailleurs ce point de vue dans la Bhagavad Gita, en déclarant « Parmi des millions d'hommes, un seul peut-être recherchera la perfection. Et parmi eux qui l'ont atteinte, rare celui qui me connaît en vérité. » Il fallait par conséquent distribuer des millions de ces ouvrages spirituels pour que le monde entier devienne conscient de Krishna. Si Srila Prabhupada tenait à ce que ses disciples comprennent pourquoi il devait distribuer ses livres, et il veillait à le leur faire savoir dans ses lettres. Voici encore une lettre. Qui est Dieu? On peut répondre à cette question par 5 mots. Krishna est le maître spirituel. Donc c'est les 5 mots. Krishna est le maître spirituel. Si vous en acquérez la conviction et si vous prêchez son message avec enthousiasme, vous serez sûr de réussir et vous rendrez le plus grand service qui soit à tous les êtres vivants. Prabhupada écrivit encore à Jayadvaita. Ces livres et ces magazines sont nos meilleures armes de propagande contre l'ignorance des armées de Maya. Plus nous en publierons et en vendrons dans le monde entier, plus nous aurons de chances de sauver la planète du suicide vers lequel elle se dirige actuellement. Il écrivit également à Jagadish. Ton rapport sur le nombre de livres vendus est très encourageant, car il montre que tu considères comme ta responsabilité de veiller à ce que le plus de gens possible lisent nos livres. Ces livres sont l'assise la plus solide de notre prédication. Aucun autre mouvement ne dispose d'autant de références pour enseigner son message. Nos ouvrages philosophiques sur la conscience de Krishna ont le pouvoir de convaincre quiconque les étudie. Prabhupada désirait que toutes les activités essentielles de la conscience de Krishna, l'adoration du Multi, le chant du Mahamantra dans les rues, des villes et des conférences publiques, se poursuivent, mais qu'elles s'accompagnent, dans la mesure du possible, d'une distribution de livres. Prabhupada écrivit ainsi à un sannyas dont l'occupation principale était de prononcer des discours en public. Voilà ce que Prabhupada écrivait. Distribue des livres, distribue autant de livres que tu le peux. Les gens à qui nous présenterons oralement notre philosophie
en tireront certainement un profit. Mais ceux qui feront l'acquisition d'un livre pourront voir leur vie entière se transformer. La vente de nos livres est donc la meilleure d'entre toutes les différentes formes de prédication. Vends des livres, fais des kyatanes dans les lieux publics comme les écoles et les universités. Prêche. Petit aparté, on parle de la Prabhupada, dans la traduction en français, il parle bien de vendre les livres. Prabhupada reprit la même idée dans une lettre adressée à Bhagavan Das en France. À quoi servira ton sermon de 3 minutes? En revanche, s'ils achètent un livre, cela peut transformer leur existence. Donc Prabhupada, il aime à ce que nous puissions prêcher les futurs dévots, mais le plus important en tête, qu'il faut garder, c'est de leur distribuer un livre, de leur vendre un livre. La fin de l'année 1972 vit s'opérer une nouvelle percée dans le domaine de la distribution des livres. Donc, vous voyez cette partie-là du 7e chapitre, elle repart de 1972 parce qu'en fait, ça retrace, de 1971, pardon, parce qu'en fait, elle retrace quelque part ce qu'on pourrait appeler l'origine, 5 juillet 1970. Donc ça retrace en fait l'origine du mouvement du Sankirtan, donc de la distribution des livres. C'est pour ça que voilà, on n'est pas dans une chronologie au niveau du livre, on est passé de 75 à 70. La fin de l'année 72 vit s'opérer une nouvelle percée dans le domaine de la distribution des livres. L'année précédente, les dévots avaient déjà profité des fêtes de Noël pour vendre le livre de Krishna, de porte en porte, mais personne ne se doutait alors de l'importance que pouvait avoir cette période de Noël. Rameshvara se souvient. C'est le 22 décembre 1972 que nous découvrîmes accidentellement le marathon de Noël à Los Angeles. Nous avions bien sûr remarqué qu'il y avait beaucoup plus de gens que d'habitude dans les magasins qui restaient parfois ouverts jusqu'à minuit. Je m'étais installé pour ma part à l'entrée d'un Burbank Zodi. Nous faisions un concours entre nous à Los Angeles et une remise de prix était prévue. La compétition devenait très intense. Je m'étais démené toute la journée, j'avais distribué 650 magazines et collecté 350 $. Il était 10 heures du soir. J'étais sûr d'avoir établi un nouveau record du monde pour l'ISKCON. Et j'étais persuadé que personne n'avait pu me battre ce jour-là. Le magasin restait ouvert jusqu'à minuit. Mais le nombre de clients commençait à diminuer et je me suis dit, il est temps de rentrer au temple maintenant, tout le monde est sûrement déjà revenu. Personne n'est jamais rentré après 8 heures. Ils doivent tous m'attendre. Je ne devais pas les faire attendre, c'est ainsi que je me suis laissé convaincre par mon mental. À 11 heures, le magasin étant désert, je suis monté dans ma voiture et j'ai pris le chemin du retour. En route, je suis passé devant un autre Zodi, l'Hollywood Zodi, à l'intersection des boulevards Sunset et Western. Il y avait encore de nombreux clients et je me suis vraiment demandé si je ne devais pas m'arrêter. J'ai cependant décidé de rentrer au temple. Persuadé que tous les autres dévots étaient probablement déjà de retour et m'attendaient pour savoir combien de livres j'avais distribués. J'ai donc continué ma route. Je suis finalement arrivé au temple vers minuit, moins 10, et je me suis précipité dans le bureau de Sankirtan où je n'ai trouvé qu'une personne, Madhukanta, le secrétaire. Je me suis exclamé « Oh non, ce n'est pas vrai! Tout le monde est allé se coucher ?» Il m'a répondu « Non, personne n'est encore rentré. » J'étais le premier à être rentré au temple. C'est ainsi que le marathon de Noël fut découvert sans que rien n'ait été prévu. Personne n'avait demandé à qui que ce soit de poursuivre aussi tard. Cela s'était fait spontanément. À 1h30 du matin, tout le monde était finalement rentré et nous étions tous rassemblés autour de la carte de Sankirtan. Nous avions tellement envie de repartir
qu'il nous était impossible de dormir. Nous nous demandions où nous pourrions trouver beaucoup d'âmes conditionnées à qui distribuer des livres. À nous entendre rire et nous agiter ainsi, on aurait pu penser que nous étions saouls. Karandar, qui dormait dans la pièce à côté, a fini par se réveiller. Il est entré en titubant et en se frottant les yeux. Quand il nous a tous vus là et qu'il a compris ce qui se passait, il a éclaté de rire et nous a tous envoyés nous coucher en disant « Allez vous préparer pour demain ». Nous avons ainsi poursuivi notre marathon pendant 3 jours, les 22, 23 et 24 décembre. Personne n'avait jamais distribué autant de livres dans toute l'histoire de notre mouvement. Nous considérions auparavant comme un événement de réussir à en vendre entre 25 et 40 par jour à nous tous. Or, pendant ces 3 jours, nous avons distribué entre 5 et 6 000 publications par jour. Notre temple distribua près de 18 000 livres ou magazines en 3 jours. Lorsque Prabhupada fut informé des résultats de la distribution des livres à Los Angeles et ailleurs aux États-Unis, il fut aussi étonné que satisfait. Bien que très occupé par toutes sortes d'affaires dans le monde, il les mit de côté pour pouvoir savourer cette merveilleuse victoire de la diffusion des livres en Amérique. Dès qu'il apprit la nouvelle, il appela son secrétaire et lui dicta plusieurs lettres. Voici une des premières. « Mon cher Rameshvar, j'ai bien reçu ta lettre du 27 décembre 1972 et c'est avec une grande satisfaction que j'ai pris connaissance du nombre de livres vendus au cours de cette période de 3 jours du 22 au 24 décembre 1972. Il est à peine croyable qu'un seul temple ait pu distribuer 17 000 livres en 3 jours. J'en conclus que tous les gens de votre pays commencent enfin à prendre le mouvement pour la conscience de Krishna un peu plus au sérieux. Sinon, pourquoi achèteraient-ils nos livres? La sincérité de nos dévots et la détermination avec laquelle ils s'efforcent de distribuer le message de la conscience de Krishna émerveillent les gens, et c'est pour cela qu'ils achètent les livres. C'est un événement d'une portée inégalée. Sachez que je suis très content des garçons et des filles de Los Angeles et du monde entier. Car ils comprennent et savent apprécier le caractère unique de notre littérature transcendantale et vont avec enthousiasme distribuer ces livres, quels que soient les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Ce simple effort suffit à garantir leur retour au royaume de Dieu, au monde spirituel. Voici une autre lettre qu'il écrivit le même jour à Karandar. Je n'aurais jamais pensé qu'il soit possible de distribuer autant de livres. J'en conclus donc que Krishna nous bénit en récompense à votre dévouement sincère à sa mission. En vérité, c'est dans la sincérité de ceux qui m'assistent que réside le secret de ma réussite. Car j'ai personnellement rien accompli d'extraordinaire. Ce sont eux qui ont tout accompli. Voilà la raison de notre succès dans le monde entier, là où tant d'autres ont échoué. La sincérité est rare dans cette ère de mensonges et d'hypocrisie. Mais grande est ma fortune, car Krishna a eu la grâce de vous envoyer vers moi, vous tous qui œuvrez avec tant de loyauté. Je te prie de transmettre à tous ma plus profonde reconnaissance. Les lettres dans lesquelles Srila Prabhupada exprima sa satisfaction à l'issue du marathon de Noël et assurait aux dévots qu'ils retourneraient auprès de Dieu, donnèrent un nouvel élan à la distribution des livres pour l'année qui débutait. L'ingéniosité des dévots ne tarissait pas. Ils découvraient constamment de nouvelles méthodes et de nouveaux terrains de distribution. Les records étaient sans cesse dépassés par de nouveaux exploits et l'avenir semblait réserver des surprises toujours plus grandes. Pragosh se rappelle. Je venais régulièrement
au temple de Détroit pour assister aux conférences du soir et j'aidais les dévots à aménager les lieux en bricolant par ici, par là. Je faisais de la peinture tous les soirs et j'assistais au retour des dévots de Sankirtan. Ils avaient l'air radieux et débordants de joie. Et je dois dire que je me demandais toujours avec une certaine curiosité ce qu'ils pouvaient bien faire dehors pour revenir aussi heureux. Tandis que je peignais, perché sur mon escabeau, je les entendais discuter, assis par terre, avec un verre de lait chaud. Ils racontaient comment ils étaient allés frapper à telle ou telle porte. Ce qui s'était passé, leur récit me fascinait. J'étais depuis une semaine au temple, en tant que dévot, quand quelqu'un m'a demandé si cela me plairait de distribuer moi aussi des livres. J'y suis donc allé un jour, en dhoti et avec le tilak sur le front. J'abordais les gens, je leur tendais une carte d'invitation et un livre. Je leur parlais du contenu du livre, je leur montrais une photo de Prabhupada et je leur demandais un don. Le bonheur que j'en retirerais était incroyable. Cette nouvelle activité devint pour moi quelque chose de grisant. En fait, il nous était impossible de comprendre pourquoi cela nous rendait si heureux. La nuit, il nous arrivait de rester de longues heures sans pouvoir dormir. Tous les brahmacharis logeaient dans une grande chambre. Nous restions allongés dans nos sacs de couchage à chuchoter. Que dis-tu aux gens que tu rencontres? Les lumières étaient éteintes, toutes les conversations se déroulaient dans le noir, chacun expliquant à son tour de rôle comment il présentait les livres de Srila Prabhupada. Tripurari se remémore aussi. J'ai vécu ma relation avec Srila Prabhupada dans une certaine séparation, puisque j'étais toujours sur le terrain. La plupart des dévots de longue date ont été formés personnellement par Prabhupada, mais cela n'a pas été le cas pour moi. Il m'a davantage influencé de l'intérieur, dans mon cœur. Ce fut le cas, je pense, de tous ceux qui distribuèrent ces livres. Ils éprouvaient des sentiments très profonds pour Prabhupada, tout en n'ayant jamais eu de contact personnel avec lui. La force de cette relation et ce sentiment de lui être très proche découlait du service que nous lui rendions, faire en sorte que les livres soient distribués, et dont il avait dit qu'il était sa vie et son âme. Au cours de l'été 1973, les dévots découvrirent qu'il leur était possible de distribuer des centaines de livres de Krishna en l'espace de quelques heures en se rendant sur les lieux de concert. Le livre de Krishna, désormais disponible en 3 volumes de poche, préfacé par George Harrison, exerçait un grand attrait sur les jeunes. En juillet, Rameshwar écrivit à Srila Prabhupada à Londres pour lui faire savoir que le temple de Los Angeles distribuait 2000 livres par semaine et que lors d'un concert, les dévots avaient réussi à en distribuer 600 en 2 heures. Les dévots de Los Angeles décidèrent que Tripurari et certains des meilleurs distributeurs de livres devraient voyager de temple en temple pour faire bénéficier les autres dévots de leur expérience. Rameshwar écrivit alors à Prabhupada: « Si nous pouvons ainsi envoyer tant de dévots dans d'autres temples, c'est grâce à la miséricorde de Sri Sri Rukmini Dvarakadish, les multis du temple de Los Angeles. C'est cela la véritable richesse de la nouvelle Dvaraka. » Le 3 août, Srila Prabhupada lui répondit. Le 3 août 1973, bien sûr. Il ne fait aucun doute que la distribution de ces livres est la plus importante de nos activités. Le temple n'est pas seulement un endroit où manger et dormir, c'est la base d'où nos soldats partent pour affronter Maya. Combattre Maya signifie faire pleuvoir des millions de livres dans les mains des âmes conditionnées, comme une averse de bombes tombant du ciel en temps de guerre. Ton idée d'envoyer nos hommes les plus compétents enseigner aux autres me plaît également. Le véritable progrès dans la conscience de Krishna consiste précisément à former d'autres dévots. Mène à bien ce projet
afin qu'à l'avenir, tous les dévots de notre mouvement sachent comment distribuer ces livres. Cette idée a mon approbation. Sura se rappelle. Veishisheka et moi vendions des livres dans les aéroports. Il s'approchait des gens en leur disant « Bonjour monsieur, comment allez-vous? Gloire au mouvement de Sankirtan de Sri Krishna, qui est la plus haute bénédiction pour l'humanité tout entière, car il purifie le cœur de toute chose impure. » Il répétait telles quelles les prières du Sri Shastaka, de Sri Chaitanya contenues dans les livres. C'est ainsi qu'il les vendait. Les couvertures représentaient Krishna et des scènes de la vie spirituelle, si bien que certains dévots se demandaient parfois comment les gens pouvaient s'intéresser à ces livres. Mais Prabhupada voulait que nous les distribuions et il insistait pour que nous mettions leur mérite en valeur. Lorsqu'un dévot lui avait demandé ce qu'il fallait dire en distribuant les livres, Prabhupada avait répondu « Krishnesva Damo Pagate ». Il s'agit d'un verset qui déclare que le Srimad Bhagavatam est aussi brillant que le soleil, est apparu dans cette ère de ténèbres à seule fin de permettre aux hommes de retrouver la voie de la religion. Nous répétions donc, nous aussi, ce verset, et notre foi nous permettait de distribuer des livres. Nous nous rendions compte, en parlant avec beaucoup de gens, de l'impact de la conscience de Krishna, Nous nous rendions compte, en parlant avec beaucoup de gens, de l'impact que la conscience de Krishna avait sur eux. Ils étaient impressionnés par le sérieux et la sincérité des dévots. Ils étaient impressionnés par le Sankirtan. En Sankirtan, nous rencontrions tous les jours des gens qui appréciaient les livres de Prabhupada. Évidemment, il y avait parfois des difficultés, mais Prabhupada nous avait prévenus de cela. Il nous avait averti qu'il y aurait toujours des problèmes. Prabhupada nous avait fourni tous les éléments nécessaires pour évaluer l'authenticité de nos réalisations. Il avait même précisé qu'un vendeur de livres devait s'attendre à être tantôt bien accueilli, tantôt rejeté, mais qu'il devait savoir tolérer les difficultés. Dans les aéroports, nous rencontrions toutes sortes de gens, des professeurs, des avocats, etc., etc. Certaines personnes défiaient nos convictions, si bien qu'il nous fallait constamment défendre les livres de Prabhupada, défendre son mouvement et parler en son nom bien plus intensément que lorsque nous abordions des personnes un peu partout en leur demandant 50 cents pour un paquet d'encens. Nous étions amenés à présenter les livres de Srila Prabhupada à des professeurs, à des érudits, à des mayavadis, à des hommes de science, à des hommes d'affaires, des gens intelligents. Cela à Chicago, à New York, à Los Angeles ou à San Diego. Les gens que nous rencontrions avaient des idées bien arrêtées. Le simple fait d'avoir constamment à les affronter spirituellement et à défendre notre mouvement nous rendait plus mûrs et approfondissait notre compréhension du message transmis par Srila Prabhupada dans ses livres. Nous apprenions également à les présenter de manière à convaincre même ceux qui ne voulaient pas être convaincus. Il nous fallait pour cela bien étudier leur contenu. La diffusion des livres connut un nouvel essor avec le retour aux États-Unis de Tamal Krishna Goswami, le représentant de Srila Prabhupada en Inde pendant 4 ans. Il constitua avec son ami Vishnu Jana Swami le groupe de Sankirtan Radha Damodar qui voyageait dans un car avec des multis de Radha Krishna pour distribuer des livres et organiser des festivals dans tous les États-Unis. Srila Prabhupada montra un intérêt particulier pour l'équipe Radha Damodar et leur permit d'emprunter des fonds aux éditions Bhaktivedanta pour acheter d'autres cars, créant ainsi une véritable flottille itinérante de Sankirtan qui sillonnait le pays à bord de cars Greyhound aménagés. À la fin de l'année 1974, l'équipe Radha Damodar possédait 3 cars et plusieurs estafettes et regroupait de nombreux dévots. Prabhupada appela ces cars des temples mobiles et encouragea les dévots à poursuivre ce programme avec détermination en étant sûr de plaire ainsi à Sri Chaitanya.
Je suis heureux de voir que vous avez compris l'importance de mes livres, écrivit Prabhupada. Voilà pourquoi j'insiste tant pour que tout le monde possède ces livres. Srila Prabhupada voulait que le nombre des membres du groupe augmente et qu'ils achètent des centaines d'autocars pour mener à bien la mission de Sri Chaitanya Mahaprabhu en apportant la conscience de Krishna dans chaque ville et chaque village. Une compétition spirituelle s'engagea ainsi entre les dévots du temple de Los Angeles, ceux des éditions Bhaktivedanta, conduits par Tripurari et le groupe Radha Damodar. Cette même année, Hirdayananda Goswami formate une nouvelle équipe de distribution spécialisée dans les bibliothèques en envoyant certains brahmacharis de son groupe de Sankirtan itinérants vendre des livres dans les prestigieuses universités de la Nouvelle-Angleterre. Cette équipe, soutenue par un bureau de vente professionnel à Los Angeles, fut baptisée l'équipe des bibliothèques. Les dévots qui en faisaient partie vendaient la collection entière des livres déjà publiés ou à paraître de Srila Prabhupada, dont les 17 volumes du Chaitanya Charitamrita et le Srimad Bhagavatam en 60 volumes. Alors là, vous voyez, le Srimad Bhagavatam, 60 volumes, je ne sais pas combien il y avait de chants, mais 60 volumes, ça veut dire que c'est des petits livres, parce qu'aujourd'hui, le Srimad Bhagavatam, c'est le plus petit, c'est la plus petite quantité de livres, c'est 12 volumes. Donc ça veut dire que 60 volumes, il devait y avoir plusieurs, parce que le Srimad Bhagavatam, c'est des chants, il y a 12 chants, oui, 12 chants, on va dire, et donc ça veut dire qu'à l'époque, il devait y avoir plusieurs livres pour un chant. Les premières tentatives dans ce domaine furent d'emblée couronnées de succès. Prabhupada chérissait cette idée depuis longtemps. Avant sa venue en Amérique, il s'était rendu dans de nombreuses bibliothèques avec son premier chant du Srimad Bhagavatam. Grâce aux efforts qu'il avait déployés à New Delhi, la bibliothèque du Congrès des États-Unis en avait fait l'acquisition. Son désir de voir ses livres présents dans toutes les bibliothèques et toutes les universités des États-Unis se réalisait maintenant. Rameshvar, chargé de superviser les éditions Bhaktivedanta, écrivit dans un bulletin adressé à tous les temples. Srila Prabhupada s'intéresse de plus en plus à ce programme, qui devient donc une de nos priorités majeures. Sa divine grâce a demandé à sa sainteté Satsvarup Das Goswami, qui assume actuellement la fonction de secrétaire du comité directeur affecté au service personnel de Srila Prabhupada, de regagner les États-Unis pour diriger personnellement cette diffusion de nos livres dans toutes les bibliothèques américaines. Sous la direction de Satsvarup, cette équipe sillonnait les États-Unis et obtenait chaque semaine des douzaines de commandes dans les bibliothèques universitaires, Yale, Harvard, Columbia, Princeton, Stanford, etc., etc. Au bout de quelques mois, des professeurs d'université commencèrent à écrire des appréciations élogieuses et à commander des collections complètes pour leur département. Après avoir placé tous les livres de Prabhupada dans la majorité des bibliothèques des États-Unis et au Canada, l'équipe des bibliothèques se tourna vers l'Europe et l'Inde, où elle rencontra le même succès. Le docteur Alex Weyman, professeur de sanskrit à l'université de Columbia, écrivit « J'ai eu récemment l'immense plaisir de lire la superbe édition du Srimad Bhagavatam que l'on doit à A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Le soin méticuleux apporté à la traduction et à la présentation de ce texte précieux est manifeste à chaque page. Je suis certain que cette œuvre monumentale contribuera considérablement à faire connaître le message sublime du Srimad Bhagavatam à beaucoup d'occidentaux qui n'auraient pu y avoir accès sans cette édition. » Prabhupada était heureux que des érudits occidentaux lui témoignent leur estime et il faisait souvent lire leurs appréciations aux personnes qui lui rendaient visite. « Et j'aime beaucoup ce programme, écrivait-il. Tâchez d'accroître jusqu'à 50 000 le nombre de commandes passées par les bibliothèques. »
Quand, en septembre 1974, Srila Prabhupada fut à nouveau malade pendant plusieurs semaines, les comptes rendus de la distribution de ses livres furent le plus efficace des remèdes. Il écrivit à l'équipe des bibliothèques: « Chaque fois que je reçois des informations sur la distribution des livres, cela me redonne des forces. Votre rapport me réconforte, même dans l'état de faiblesse où je me trouve. » Il écrivit également à Rameshvara: « Continue s'il te plaît tes efforts pour augmenter le nombre d'exemplaires vendus. Là se trouve mon seul réconfort. Lorsque j'apprends que mes livres se vendent si bien, je retrouve l'énergie de la jeunesse. » Srila Prabhupada se remit finalement et, fin 1974, les éditions Bhaktivedanta se portaient elles aussi très bien, les temples se livrant une compétition acharnée à l'occasion du marathon de Noël. Le bureau des éditions Bhaktivedanta à Los Angeles envoyait à Prabhupada un rapport selon lequel un total approximatif de 387 000 livres avait été vendu au cours de l'année, ce qui représentait un accroissement de 67% par rapport à l'année précédente. La diffusion des magazines Back to Godhead avait connu quant à elle un essor de 89%, ce qui amenait le nombre d'exemplaires vendus à 4 millions. La branche américaine des éditions Bhaktivedanta avait vendu aux différents temples un total de 6 668 000 livres, publications diverses, ce qui représentait un accroissement de 60%. Ces nouvelles redonnaient à Prabhupada la vigueur d'un jeune homme. L'année 1975 s'annonçait glorieuse pour lui et pour son mouvement. Tout laissait présager que les résultats étaient prodigieux. Tout laissait présager que les résultats déjà prodigieux de l'année écoulée allaient s'accroître, doubler, voire même tripler. D'autant plus que les branches des éditions Bhaktivedanta ayant vu le jour dans d'autres pays connaissaient elles aussi un essor important. Srila Prabhupada avait fondé les éditions Bhaktivedanta en 1972. Cet organisme chargé de veiller à la publication et à la diffusion de ses livres œuvrait exclusivement pour le compte de l'ISKCON et était cependant autonome. Il était prévu dans les statuts que les bénéfices réalisés par la vente des livres au temple de l'ISKCON seraient divisés en deux. Une moitié devait servir à publier de nouveaux livres et l'autre à acquérir des propriétés pour l'ISKCON et à bâtir des temples. Prabhupada était intimement convaincu du succès de l'ISKCON si cette règle de partage des fonds était respectée. Au cours de conversations dans ses lettres et même dans son commentaire du Srimad Bhagavatam, il insistait beaucoup sur l'importance de cette formule. Prabhupada confia aux éditions Bhaktivedanta le soin de publier ses livres. Les responsables devaient toutefois le consulter et obtenir son approbation pour toutes les décisions importantes. Il établissait lui-même les normes à suivre et aucun changement ne pouvait intervenir sans son accord. Prabhupada se montrait très réticent lorsqu'il était question de changement. Il choisissait lui-même le format des livres et les illustrations qui devaient y figurer et faisait des suggestions quant à la dimension des caractères, aux méthodes d'expédition, aux conditions de vente aux différents temples. Il intervenait pratiquement à tous les niveaux de la publication. S'il arrivait que certains temples ne paient pas régulièrement leur dû aux éditions Bhaktivedanta, il s'en occupait également. Il est regrettable que des temples d'une telle importance, sur lesquels le reste de notre organisation prend exemple, ne règlent pas leurs factures. C'est absolument inacceptable. Je fais tout mon possible pour ne plus participer au travail de gestion, mais si les directeurs de temple et les membres du comité directeur causent ce genre de problème, comment voulez-vous que je sois tranquille? Les choses devraient suivre leur cours automatiquement, sans que j'aie à intervenir. Quand il en sera ainsi, je pourrai enfin avoir un peu de répit. En tant que gestionnaire, Prabhupada était d'une grande rigueur. Comme l'enseignent les Védas, disait-il, il ne faut jamais négliger le feu.
les dettes ou la maladie. Il faut les stopper à tout prix. On va relire cette phrase. Comme l'enseignent les Védas, disait-il, il ne faut jamais négliger le feu, les dettes ou la maladie. Il faut les stopper à tout prix. Srila Prabhupada voyait en la diffusion de ses livres un moyen d'assurer une base économique solide à l'ISKCON. D'autres activités lucratives pouvaient s'y ajouter, mais il ne faisait aucun doute que la vente des livres était la meilleure d'entre toutes puisqu'il s'agissait d'une forme de prédication combinée à une source de revenus appréciable. Prabhupada écrivit à un responsable de temple « Je suis très encouragé par ces bonnes nouvelles quant à la distribution de nos livres. Il s'agit là de notre activité principale dans le monde. Si tu t'y consacres pleinement, tu verras que les ressources ne manqueront jamais. » Il disait dans une autre lettre « À propos de l'accent mis par certains responsables sur des activités commerciales, vous devez comprendre ce que l'on entend par « faire des affaires ». Pour nous, cela signifie contribuer à l'effort de prédication. La seule raison de nous livrer à ce type d'activité serait d'assurer le financement de notre prédication. Or, pour autant que je sache, la vente de nos livres suffit à faire fonctionner notre mouvement. Voilà, il est 7h30. On est arrivé à la page 337. Je vais regarder rapidement. Il ne reste pas beaucoup de pages. Bon, je pense qu'il nous faudra encore 2 petites sessions. Hein, on va s'arrêter pour ce soir. Donc, je vous remercie encore beaucoup de nous avoir suivis au centre Bhakti Yoga à l'île de la Réunion pour cette lecture qui était très intéressante car elle parlait des livres de Srila Prabhupada, la naissance du mouvement de Sankirtan, c'est-à-dire le mouvement de distribution des livres. Je tiens aussi à dire s'il y a des dévots de l'île de la Réunion qui sont en train de regarder cette vidéo, je tiens à les remercier pour tous ceux qui ont participé à la distribution des livres à l'île de la Réunion, néanmoins au Dipavali de Saint-Pierre, au Dipavali de Saint-André, où on a fait des bons scores de distribution de livres, et où je sais où tous les dévots ont compris ce que Srila Prabhupada décrivait dans ses lettres aux dévots, et ce que les disciples donnaient comme satisfaction d'avoir à distribuer des livres, ou à vendre des livres. Voilà. Je vous remercie beaucoup, bonne soirée, bon courage à vous, et Hare Krishna.